Il représente ce que les États-Unis peuvent faire de pire. Guantanamo a 20 ans aujourd'hui. Le 11 janvier 2002, les premiers prisonniers, les terroristes présumés, sont alors conduits dans cette prison sans foi ni loi, détention arbitraire, mauvais traitement, torture. Il reste aujourd'hui une quarantaine de détenus et on en parle avec vous, Gauthier Rybinski. Bonjour Gauthier. Bonjour Julien. Guantanamo a été créé à la suite des attentats du 11 septembre 2001. Est-ce qu'on peut en faire un bilan aujourd'hui ? Le bilan est à la fois effrayant et maigre en termes de renseignements pour les Américains, qui d'ailleurs ne se sont jamais cachés, tout au moins au sein de l'armée, du fait qu'il fallait maintenir en détention ces prisonniers tout simplement pour qu'ils ne soient pas dehors, c'est-à-dire pour qu'ils ne soient pas à nouveau en action dans le terrorisme international. Pour le reste, vous l'avez rappelé, c'est une prison qui échappe au droit américain et qui donc a été construite sur ce modèle-là, c'est-à-dire donc Guantanamo, c'est cette partie de Cuba, c'est ce bout au sud de Cuba qui, en 1903, a été cédé aux Américains sous forme de bail à la suite de la guerre hispano-américaine, et ce bail a été renouvelé ensuite, un bail de 99 ans. Et donc, Cuba n'a jamais reconnu cette antenne américaine, mais du coup, elle est toujours présente, et Cuba, même le régime castriste, étant contre, n'a jamais réussi à opposer un véritable schéma de suppression de cette base. Bref, je ferme la parenthèse. Pour ce qui est de Guantanamo, sur les quelques 700 prisonniers qui ont été incarcérés, à peine plus de 15 ont fait l'objet véritablement, j'allais dire, de poursuites fondées, c'est-à-dire sur des documents, sur quelque chose qui, finalement, sous-tendait une accusation. Mais ils ont été jugés ou pas ? Alors, la plupart, non, justement. Et c'est ça, on arrive à un vide juridique, c'est-à-dire qu'en les soustrayant au droit américain, on ne sait plus qu'en faire. Et que, évidemment, la grande peur, ça a été de voir ces terroristes relâchés, ou supposés terroristes relâchés, et donc de les mettre en nouveau en activité dans ce même terrorisme. Plusieurs présidents ont voulu fermer Guantanamo, y compris George W. Bush, qui en était à l'origine. Barack Obama avait promis de le faire. Et le problème, c'est qu'on s'est retrouvé dans un blocage, notamment de la part des républicains, sous la période d'Obama, parce que les républicains, effectivement, estimaient qu'il fallait, au fond, achever, entre guillemets, ces prisonniers en les laissant le plus longtemps possible, et donc en les soumettant à des traitements qui sont en dehors de l'habeas corpus américain, en dehors des lois même internationales. Vous l'avez rappelé, torture, surtout brimade et, on va dire, cruauté psychologique, c'est-à-dire que la plupart de ces incarcérés, de ces prisonniers sont aujourd'hui, on va dire, lessivés. Alors en ce sens, on pourra dire oui, que l'objectif a été atteint, mais en termes de répression, de combat contre le terrorisme, le bilan est extrêmement maigre. Et de renseignements. En tout cas, Guantanamo, c'est aussi une affaire politique. Vous le rappeliez, Gauthier, c'est George W. Bush qui a ouvert ce centre à la suite des attentats du 11 septembre. Barack Obama avait promis de le fermer. Quelle est la position de Joe Biden aujourd'hui ? C'est aussi de fermer Guantanamo, mais d'une manière beaucoup moins catégorique et hâtive que ne l'avait fait Barack Obama. Barack Obama avait annoncé qu'il voulait fermer Guantanamo. Oui, c'était une promesse de campagne. Oui, et dès son investiture, il l'avait rappelé. Biden, lui, connaît les difficultés. Les difficultés, c'est quoi ? C'est que précisément, il y a en jeu non seulement la probité américaine, la morale américaine, même le général Michael Leonard, qui était à l'origine de l'organisation et de la création de cette prison au sein de Guantanamo. Même lui dit que les États-Unis ont perdu leur âme, pourtant il en était quand même un des constructeurs, un des bâtisseurs premiers. Quel est le vrai problème ? C'est que tous ces détenus ont subi la torture, et que s'ils étaient relâchés d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire évidemment pas sur le territoire américain, mais ce que propose l'administration américaine, c'est qu'ils soient relâchés soit dans leur propre pays d'origine, soit dans des pays d'accueil qui accepteraient de les recevoir. Eh bien, tout cela peuvent déposer très légitimement des plaintes contre la CIA, qui les a torturés, soit à Guantanamo même, soit dans des sites secrets aux États-Unis. Et donc, à partir de là, c'est une bombe à retardement. Autant aujourd'hui, on sait théoriquement ce qui s'est passé, avec quelques témoignages aussi, mais sinon, la vérité dans tout son aspect cru et détaillé apparaîtrait au grand jour. Parce que pour le reste, Guantanamo, c'est quand même 13 millions de dollars par détenu chaque année. Donc c'est un gouffre
substantielle, gigantesque. Et de ce fait-là, beaucoup voudraient supprimer Guantanamo. Mais encore une fois, la réputation de la CIA est en jeu, et aussi des militaires, sur des traitements qui sont... On avait vu un petit aperçu à Abu Ghraib, la prison irakienne, la manière dont on pouvait humilier ces gens-là, qui sont en tout état de cause pas respectables. Enfin, on voit bien que la grande peur des Américains, c'est d'avoir finalement bâti ou construit des enragés qui l'étaient peut-être déjà, mais qui le sont potentiellement encore plus après, pour la plupart, 15 ou 20 ans même de détention. Merci beaucoup pour ce long décryptage, Gauthier Rybinski.